Nous avons l'immense plaisir de recevoir dans ce studio Rurangwa Jean-Marie Vianney, qui était ce matin même devant les honorables parlementaires. Bienvenue dans les studios de la télévision rwandaise. Je vous remercie beaucoup. Voilà, grâce à vos efforts soutenus et élançables pour lutter contre la négation et la banalisation du génocide contre les Tutsis à travers vos écrits, vos livres et vos pièces de théâtre, vous avez donc été invité ce vendredi 31 juillet 2026 par le Forum de parlementaires rwandais. Nous venons de le suivre dans cet élément. Le Forum engagé dans la lutte contre les génocides, la négation et la banalisation, dans un débat visant à faciliter la compréhension de cette triste histoire aux plus jeunes Rwandais. Premier constat, il y a des difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants et les parents, qu'il s'agisse d'expliquer aux enfants et aux adolescents cette triste histoire de notre pays, le génocide perpétré contre les Tutsis. Et vous, vous avez écrit un livre à ce sujet, parlez-nous. Oui, c'est un livre que j'ai écrit, disons, en 2019, à la fin du café littéraire qui a eu lieu et qui faisait partie intégrante de la conférence internationale sur le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. On m'a invité à ce café littéraire et puis les jeunes m'ont demandé si je pouvais leur écrire un livre qui leur expliquerait de façon très simple, dans un langage accessible aux jeunes, le génocide des Tutsis du Rwanda. Et moi, je suis retourné à Ottawa où je vivais à ce moment-là, et puis je me suis mis à l'œuvre et j'ai écrit ce livre que j'ai publié, que j'ai traduit en 3 langues, d'abord en 4 langues maintenant, mais publié pour le moment, jusqu'à présent, en 3 langues, en espagnol, en français et en anglais. Donc, j'ai écrit ce livre parce en utilisant une méthode, je dirais originale, mais qui n'est pas original pour moi, parce que je suis homme de théâtre, donc je suis dramaturge. Donc j'ai utilisé plutôt la méthode dramaturgique pour expliquer le génocide. Et j'ai créé un personnage, un père, professeur d'université, qui explique à ses enfants qu'il emmène d'abord visiter tous les mémoriaux, enfin les grands mémoriaux du pays, et puis à la fin, ses enfants posent des questions sur ce qu'ils ont vu, mais aussi sur des notions qui ne comprennent pas bien, et le père a le devoir de leur expliquer ces concepts. 32 ans déjà, bientôt 33 ans, le génocide perpétré contre les Tutsis a eu lieu dans ce pays, plus d'1 million de morts. Oui. Les enseignants aujourd'hui sont jeunes eux-mêmes. Exactement. Et il faut transmettre cette histoire, cette tragédie aux plus jeunes pour que plus jamais cela n'arrive. Oui. Comment votre livre peut contribuer justement à aider, à accompagner ces enseignants, ces éducateurs pour comprendre, pour que les jeunes comprennent cette histoire? Oui. D'abord, c'est un livre qui transmet la mémoire du génocide sans véhiculer la haine ou l'amertume. C'est un livre qui transmet la mémoire, une mémoire apaisée et apaisante. Donc, j'ai essayé de répondre aux questions, à différentes questions que se posent non seulement les jeunes, mais aussi leurs parents et leurs enseignants. Et j'ai fait des recherches académiques que j'ai essayé d'exprimer dans un langage simple. Et si je me réfère à la rétroaction de ce livre, c'est-à-dire de ceux qui ont lu ce livre, ils m'ont dit qu'ils étaient satisfaits parce qu'ils ont pu trouver des éléments de réponse à ces différentes questions qui leur étaient posées et dont ils n'avaient pas les réponses au début. Donc c'est un livre qui va aider beaucoup. Il n'est pas le seul, mais c'est un livre qui va contribuer, à faire comprendre aux jeunes ce drame inouï qu'est le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Et si vous étiez demandé de nous faire un petit résumé des questions des parlementaires, ces élus du peuple? Ils m'ont posé évidemment des questions, surtout les questions concernant la méthode. Et moi, j'ai utilisé la méthode interactive, c'est-à-dire dramaturgique. Les jeunes, les enfants, posent des questions. Après avoir visité les mémoriaux, ils posent des questions sur l'idéologie, comment est né le génocide, qu'est-ce que c'est un génocide, pourquoi les gens ont été tués dans des églises, dans des lieux sacrés, est-ce qu'il y aura encore un autre génocide, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus de génocide, quelles sont les phases du génocide, par exemple, telles que les a relevées le professeur Gregory Stanton,
Donc tout ça, autant de questions, non seulement que les jeunes gens se posent, mais aussi leurs parents. Et ce livre-là va être un outil pédagogique parce que c'est écrit dans un langage académique, mais plutôt didactique, dans un style didactique, mais c'est un travail documenté parce que je me suis appuyé sur les différentes recherches qui ont été faites sur le génocide et je les ai traduites, je les ai exprimées dans un langage très simple. Donc, c'est un livre qui va aider beaucoup les enseignants, les parents, à répondre aux questions pressantes et incessantes de leurs enfants. La tragédie de 1994, ce qui s'est passé a été d'une atrocité terrible. Oui. Comment transmettre cette histoire aux jeunes avec assez de pédagogie en étant sensible pour ne pas perturber ces jeunes? Exactement, c'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait. Et quand ils le liront, ils vont comprendre justement comment ils peuvent avoir toutes les notions, toutes les informations, toutes les explications d'une façon très simple, d'une façon apaisante, comme je l'ai dit. Donc, qui ne blesse pas, qui ne crée pas des rancœurs, des ressentiments. C'est justement, c'est ça l'originalité de ce livre. Et les sénateurs ont beaucoup apprécié ce travail que j'ai fait. Et j'en ai un assez gré, je suis très reconnaissant envers eux parce que j'ai écrit un livre qu'ils ont apprécié, non seulement que les jeunes qui ont lu le livre, les destinataires, les premiers destinataires du livre ont apprécié, mais aussi les parents et les professeurs qui l'ont lu. Ils ont dit que c'est un outil qui va nous aider à expliquer ce qu'au début, nous ne pouvions pas expliquer. Voilà. Certains enseignants, il faut le reconnaître, éprouvent un gêne lié donc à l'implication de certains membres de leur famille dans le génocide, tandis que d'autres restent profondément marqués parce que traumatisés par ce génocide. Et comment lier tout cela pour ces personnes qui doivent apprendre aux plus jeunes pour que justement ce pays ne retombe plus dans l'obscurité? Oui, c'est une question qui m'a été posée effectivement. Les enseignants qui ont un rapport direct ou indirect avec ce génocide, ceux qui en ont été marqués, ceux qui l'ont perpétré. Mais moi, j'ai dit, l'unique façon de transmettre cette mémoire d'une façon apaisante et apaisée, c'est d'assumer cette histoire. Parce qu'il y en a, je le vois en Occident, ils ont assumé la Shoah, l'histoire de la Shoah. C'est-à-dire, même si vous avez des parents, même si vous avez des grands-parents, même si vous avez des cousins ou des parents qui ont fait ça, vous n'êtes pas responsable. Et donc, vous devez, parce que c'est une mémoire nationale. Donc, on doit assumer notre histoire et la transmettre telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Et là, c'est comme ça qu'on peut en guérir même. Et donc, moi, je dirais aux professeurs qui sont un peu gênés d'enseigner cette histoire, parce que c'est la leur. Parce que l'histoire du génocide, ça ne concerne pas seulement les rescapés, ça concerne tout le monde, tous les Rwandais, et même le monde entier. Et donc, à mon avis, il faudrait qu'on assume, c'est-à-dire il faudrait qu'on soit responsable de ce qu'on enseigne, il faudra qu'on n'ait pas peur de cette histoire-là tragique, parce que dans tous les pays, il y a des pages noires de leur histoire, et cela n'empêche pas que les gens écrivent là-dessus et qu'ils transmettent cette mémoire-là. Donc il faut qu'ils aient le courage, il ne faut pas qu'ils aient peur, parce qu'ils n'y sont pour rien. Voilà. La transmission de cette histoire triste de ce pays, les difficultés de cette transmission sont aussi liées à la formation insuffisante de certains enseignants qui ne maîtrisent pas suffisamment le contenu historique. Exact. Et vous avez un livre que vous avez écrit, il y a les jeunes qui sont là. La meilleure façon pour ces jeunes d'apprendre, c'est en lisant ces livres. N'était-ce pas une occasion d'interpeller les élus du peuple pour que ces livres atteignent le maximum d'enfants rwandais possible dans le pays? C'est ce qu'ils ont dit, effectivement. C'est une question qui m'a été posée et moi je leur ai dit, évidemment, les jeunes doivent lire. Il faut vraiment qu'il y ait des efforts au niveau de l'enseignement, que les jeunes lisent. Pas seulement le papier imprimé, mais aussi, maintenant c'est numérique aussi, mais qu'ils lisent. Parce qu'on ne peut pas... qu'ils lisent, mais qu'ils écrivent aussi. Parce qu'il y a une question qui m'a été posée aussi. Comment inciter les jeunes à écrire aussi cette histoire? Parce qu'après tout, ce sont eux les porte-flambeaux. Donc, ce sont eux qui vont être la relève. Donc, il faut qu'ils connaissent d'abord, effectivement, vous avez posé une question intéressante et pertinente.
l'explication du génocide demande des informations, des connaissances. Parce que moi-même, j'ai appris et donc moi, j'essaie de transmettre ce que j'ai appris. Et comme l'approche du génocide des Tutsis, ou de tous les génocides d'ailleurs, c'est une approche pluridisciplinaire. Donc on a besoin de connaître certaines notions d'histoire, de psychologie sociale, de psychanalyse, d'anthropologie, de linguistique. Et là, ce sont ces notions qui m'ont aidé en fait à confectionner un livret, mais qui est très, très concis et qui renferme tout ce qu'il faut en fait pour transmettre de façon apaisante cette mémoire du génocide des Tutsis du Rwanda. Et si ce livre devait attendre les plus jeunes, est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs en quelle langue vous avez... Alors, ce livre, je l'ai déposé, je l'ai soumis au Rwanda Basic Education Board. Donc ils l'ont. Je pense qu'ils vont voir comment, avec le Sénat, avec les gens qui m'ont invité, ils vont voir comment faire arriver ce livre à leur destinataire. Et alors, comment il est écrit dans quelle langue? Je vous l'ai dit, il est écrit en français, ici pour le Rwanda, pour les jeunes du Rwanda, il est écrit en français, en anglais, mais il y a la version rwandaise aussi que j'ai faite. En Kinyarwanda. En Kinyarwanda, donc, pour ceux qui ne connaissent pas le français ou ni l'anglais, ils peuvent lire la version rwandaise, mais elle n'est pas encore sortie. Donc, on est en train d'y penser, d'y travailler, et ça va sortir bientôt. Et puis, on a l'intention, parce que je connais beaucoup de langues, et nous avons la diaspora rwandaise. Donc, j'ai l'intention aussi de publier ce livre dans d'autres langues étrangères, comme l'italien, comme l'espagnol, comme l'allemand, le néerlandais. L'anglais, il est déjà là, pour que justement nos jeunes de la diaspora aussi aient accès à ces informations qui leur sont nécessaires pour une meilleure compréhension de ce génocide qui s'est abattu sur le Rwanda en 1994. Merci beaucoup, Rurangwa Jean-Marie Vianney, pour vos efforts, pour votre travail dans la lutte contre la banalisation et la négation du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda et cette transmission de cette histoire à la génération plus jeune.